tout le monde! Donc, comme vous voyez, je suis revenue de New York. Puis là, c'est mon vidéo sur mes achats que j'ai fait à New York. Dans le fond, mes achats, je les ai fait chez MAC, chez Sephora, au Cosmetic Company Outlet, au Forever 21, au Victoria's Secret et au H&M. Donc, ça, c'est les places où j'ai acheté les choses. Donc, j'ai tourné aussi des vidéos à New York, donc des petites vidéos un peu de ce qui m'entourait, puis aussi des vidéos que je me filmais moi-même. Donc, pour ça, ça va être vraiment la prochaine vidéo, mais je vais faire un peu un montage là, pour cette vidéo-là. Donc, si j'ai l'air, ma voix est différente, là, je suis vraiment enrhumée. Ouais, ça va pas bien là, mes deux oreilles sont bouchées, mon nez est bouché, en tout cas, ça va pas bien là, mais bon, je voulais vraiment filmer cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, je vais commencer par mes achats que j'ai fait chez MAC, mais vraiment la boutique MAC. Donc, j'ai acheté 4 choses seulement, ok? Ce qui est vraiment pas beaucoup pour moi, contrairement à l'habitude quand j'achète vraiment énormément là, quand je vais chez MAC. Mais bon, c'est ça. J'ai acheté 4 choses parce que ce mardi, donc dans 2 jours, là on est dimanche quand je tourne la vidéo, je vais à un événement chez MAC. Donc, puis je sais que je vais dépenser de l'argent. Donc, j'ai acheté les choses qui, je trouve, ont vraiment une grosse différence de prix par rapport au Canada et aux États-Unis. Donc, là, pour toutes les précédentes vidéos, je n'aimerais peut-être pas nécessairement les prix pour tout parce que de toute façon, le prix Canada-États-Unis est vraiment pas le même. Il y a des choses, c'était comme 5$ de différence. Il y en a d'autres que tu peux en avoir 20. Donc, c'est pour ça que je nommerai pas les prix. Mais sur les sites des différents magasins, allez voir, là, vous pouvez trouver ça. Donc, j'ai commencé, comme je disais, chez MAC. Donc, la première chose que j'ai achetée, ben, les 4 choses que j'ai achetées, là, dans le fond, j'ai acheté une huile démaquillante. Donc, ça se présente comme ça, la boîte ici. Ça, je l'ai acheté totalement à cause de Alexandra, donc Alex Fashion Beauty sur YouTube. Parce que quand on avait été magasiner ensemble, elle m'en avait parlé, puis je pense qu'elle avait eu un cadeau, puis elle m'avait dit qu'elle aimait beaucoup, donc j'ai décidé de l'essayer. Donc ça se présente comme ça ici, donc ça dit que c'est une huile démaquillante. Mais c'est ça, là à date, je l'ai essayé une fois, je l'ai essayé hier, je trouve qu'elle va super bien. Puis elle laisse vraiment pas de fini gras sur le visage, là, puis ça démaquille très bien, donc je l'aime beaucoup. Puis ça enlève aussi, ça disait sur le site, le maquillage waterproof. Puis ouais, c'est ça, donc ça m'a enlevé aussi mon mascara et tout, là, ça allait très bien. Donc j'ai acheté la grosse bouteille, donc c'est 150 ml. Mais je pense que maintenant, il y a des petits formats qui se vendent aussi, là, mais c'est celui-là que j'ai acheté. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté ma Mineralize Skin Finish. Donc ça, c'est vraiment juste la poudre, là, pas... la poudre plus pour le teint, là, pas plein de brillant, là. C'est vraiment la poudre de couleur teint. Donc celle-là, c'est mon deuxième pot. J'en ai déjà eu un que j'ai fini au complet, là. Il n'y a plus rien. Puis je suis encore dans le même teint. Donc c'est la teinte médium. Vous voyez ici. Donc c'est ça. Ça, c'est une poudre que je mets après avoir mis... mon fond de teint, mais il y en a qui utilisent ça seul, ceux qui vont juste une légère couvrance, je sais qu'il y en a qui utilisent ça seul. Donc j'ai acheté ça, parce qu'il y a genre 4$ de différence je pense par rapport au Canada. Donc j'ai aussi acheté, ça me tentait vraiment de les essayer, donc c'est un paquet de lingettes démaquillantes de chez moi. Donc j'ai pris le paquet où il y en a 100, donc c'est vraiment un gros paquet là. Donc ouais. C'est même pas qui en a ça. Donc, c'est... ouais, ah oui, c'est écrit ça. Donc, ça, j'ai acheté vraiment le plus gros paquet qu'on peut trouver parce que moi, sincèrement, les lingettes, j'en ai essayé tellement plein de modèles, de sortes, comme je n'ai essayé des vraiment pas chers, des un peu plus chers, je n'ai essayé plein, mais, oh mon dieu, je n'ai jamais trouvé une que j'aimais. Puis là, vous allez dire, ok, t'as acheté des lingettes démaquillantes, t'as acheté un démaquillant,
Mais ceux-là, j'utilise vraiment quand que je suis pressée, quand que j'arrive tard le soir, que je finis de travailler, supposons à 9h, puis j'arrive à 10h, puis ça me tente pas de prendre mon temps à tout bien me démaquiller. Mais ça nettoie très très bien, ça enlève très bien le maquillage, autant sur les yeux que le teint. Donc j'adore vraiment ça. Puis ça, c'est pas ce que je vais utiliser à tous les jours, mais ce que j'utilise quand j'arrive plus tard chez moi. Donc c'est ça. Le paquet de 100 sachets, je pense que c'était 26$ pour le paquet de 100. La dernière chose que j'ai pris vraiment chez MAC, c'est un concealer. Donc, c'est le Pro Longwear Concealer. Donc, un cache-cerne. Il se présente comme ça ici. Donc, moi, je suis dans la teinte NW20. Donc, puis, ouais, c'est ça. Ça se présente comme ça ici. Donc, j'avais entendu vraiment beaucoup de bons commentaires sur ce concealer-là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser, de l'essayer. Mais ça, je ne l'utiliserai pas partout sur mon visage pour j'ai acheté autre chose. Je l'utiliserai vraiment juste pour en dessous de mes yeux. Le dernier que j'avais, c'est le Erase Space de Benefit, que j'en ai parlé dans mon vidéo des favoris de l'année. Mais je voulais en essayer un liquide. Puis pour vrai, là, ça rentre vraiment pas dans les petites lignes. Puis les petites lignes qu'on a sous les yeux, ça couvre tellement bien. Là. Pour vrai, je l'adore, mais il y a un inconvénient. Puis tout le monde en a parlé dans la vidéo. Là. Vous voyez, ça a une pompe comme ça ici. Mais la pompe, quand tu pèses une fois, genre une fois complètement, là, t'en as bien trop de produits. Ça pourrait couvrir tout ton visage. On pourrait faire comme un fond de teint là, tellement que c'est couvrant puis qu'il y en a trop. Fait que là, il faut que j'essaie vraiment de faire une demi-pompe. Puis même une demi-pompe, je trouve que quand j'en mets juste là, il y en a beaucoup là. Donc c'est juste ça, je trouve comme inconvénient parce qu'il faut vraiment que je me force à genre, retenir un petit peu le produit pour que ça fasse une demi-pompe parce que sinon je vais en gaspiller trop. Donc c'est juste ça que je trouve dommage, mais sinon il va super vite. Donc ça se présente comme ça, c'est comme dans une petite boîte, une petite bouteille un peu en vitre. Donc, mais il va super bien. Pour vrai, là, je l'aime beaucoup. Donc c'est tout ce que j'ai acheté chez MAC. Puis il y a beaucoup d'autres choses que j'ai achetées, mais je vais attendre à ce mardi ici pour l'acheter. Donc là, pour les prochaines choses, c'est les produits MAC que j'ai achetés au Cosmetic Company Outlet. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi en fait, ça se retrouve dans un outlet. Il y a plusieurs magasins, puis il y a ce magasin-là qui s'appelle comme ça, que je disais Cosmetic Company Outlet ou Cosmetic Company Store. Donc ça vend du Clinique, MAC, Bobbi Brown, quelques autres marques à prix très réduit. Donc pour ce qui est de MAC, c'est vraiment des produits discontinués qui se retrouvaient dans des collections précédentes. Donc il y en a vraiment beaucoup de choix, mais peu de quantité. Donc tout dépendant de quand vous y allez, il peut y avoir complètement autre chose. Parce que moi j'ai été 2 fois, une fois en allant à New York, une fois en revenant de New York. Puis la deuxième fois, il avait reçu toutes les ondes à paupières, les Mega Metal Shadow. Là. Donc, les fards à paupières comme ça, qui étaient sortis en janvier passé avec la collection Peacocky. Puis, ils avaient tout reçu, mais quand j'ai été 3 jours avant, ben, ils n'étaient pas là. Donc, j'ai acheté 3 produits comme ceci, plus 2 ombres à paupières. Et j'ai aussi acheté un rouge à lèvres de la collection Quite Cute de l'an passé. Donc, c'est Playing Koi, quelque chose comme ça. C'est un nude un peu pêche, mais ça, je l'ai donné à mon amie Marlise parce que c'est son rouge à lèvres préféré, puis c'est fou, là. Il fallait que je l'achète. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté un Dazzle Glass. Donc, celui-là, il était... Le prix n'est pas là. Ah. Pourtant, les autres, le prix est là. En tout cas, ça doit être genre 10$, là. C'est fou, là. C'est vraiment pas cher ici, c'est comme... C'est cher, là. C'est genre 20$. Donc, c'est Eurobeat. Donc, ça, je vous le dis d'avance, c'est des produits discontinués. On peut pas les trouver en magasin, mais on peut les trouver sur eBay ou sur des sites qui vendent des choses discontinuées de chez MAC. Donc,
Comme je disais, c'est un Dazzle Glass couleur corail avec plein de petits brillants dorés. Donc je le trouve vraiment trop beau. Puis j'adore les Dazzle Glass. Donc j'ai acheté celui-là. Donc c'est Eurobeat. J'ai acheté un Super Glass qui était 12,75. Donc ça, il y a vraiment une forme bizarre là. Je sais pas vraiment de quelle collection que c'était là. Ça a une forme, vous voyez là, comme ça ici. Donc, oh, désolé. C'est un brillant lèvres, un gloss rose, mais il a l'air simple, mais vous voyez, il y a comme plein de gros brillants. Puis les brillants, ils brillent de vraiment toutes les couleurs, mais t'en as comme de différentes grosseurs. Fait que je me suis dit que ça serait bien à essayer, là. Donc, celui-là. Puis la couleur, c'est Sweet Tart. Donc, c'est ça. Ok, ça, j'ai acheté un lip gloss, donc c'est les gloss réguliers. Le prix est pas là. Je pense que c'est comme 10,50. Puis ici, c'est 18$ sur un gloss. Donc, il se représente comme ça. Donc, c'est un rose assez foncé, avec plein d'autres brillants qui sont genre, argent et rose foncé. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Là. Je l'ai mis quand même pas mal de fois depuis que je l'ai. Donc, ça, c'est Steal My Heart. Donc, ouais. Ça m'a ça. Donc, pour les deux prochaines choses que j'ai achetées, c'est comme je disais, les Mega Metal Shadow. Donc, j'ai acheté la couleur Tweet Me. Je n'aurais vraiment acheté beaucoup plus que deux, mais j'avais déjà plus d'argent, donc je n'ai acheté deux. Celui-là, c'est un genre de orangé. Donc, un peu doré là, quand je le mets, mais il est vraiment beau. Je me suis dit que ça allait bien aller avec mes yeux bleus. Ça les ferait ressortir. Donc, Tweet Me. J'ai aussi acheté Prince. En tout cas. Puis celle-là, il en restait juste deux, là, tandis que les autres, il y en avait genre 15. Là. Ben, en fait, il en restait deux. Il y a une madame qui l'a pris un, puis moi, j'ai pris le dernier. Donc, Prince. Puis il venait d'arriver, la madame les plaçait, là, en tout cas. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est un peu un taupe, un peu clair. Donc, je me suis dit que ça ferait super beau si je mettrais ça sur toutes mes paupières, puis que je mettrais satin taupe dans le coin de l'œil. Pour faire un peu plus foncé. Donc, j'ai acheté ça. Eux, ils étaient 13,75$. Puis je me rappelle qu'ici, c'était genre 23$ là, ou quelque chose comme ça. C'est plus gros que les ongles à paupières normales. Puis ouais, c'est ça. Je sais que c'est vraiment cher ici. Puis c'est pour ça que je ne l'avais pas acheté l'an passé. Donc, pour la dernière chose, j'ai acheté au Outlet. Donc, ben, au Cosmétique Compagnie Outlet. C'est ce tonique-là. Tonique. Lotion clarifiante. La lotion clarifiante de Clinique, donc c'est la numéro 2. Comme celle-ci, je l'avais en petite bouteille, puis je l'aimais trop, je l'ai fini au complet, puis je pense que c'est comme 11$ pour la bouteille comme ça, là, qui est quand même vraiment grosse. Là. Donc j'ai acheté ça, puis j'aime vraiment beaucoup, je l'adore, je l'ai fini au complet, là, il m'en restait plus dedans. Donc je savais qu'il allait en avoir là-bas, donc j'ai acheté ça. Maintenant, passons aux achats chez Sephora. Okay. J'en ai fait quand même pas mal. Ouais, j'en ai fait pas mal quand même. Puis, je sais que la vidéo va être longue, là, je suis désolée, mais je fais mon plus vite pour parler vite. Donc, ouais. Mon plus gros achat, mais que je regrette tellement pas, je vous le conseille à 100%. Là. Je l'ai essayé une fois, là, juste hier soir, mais ça fait tellement une différence que... Oh mon Dieu, je vais vous dire c'est quoi avant. C'est le Clarisonic Mia 2. Donc, ouais, moi j'ai pris le 2, là, je sais pas si vous voyez. Ouais. Donc, c'est le Clarisonic Mia 2. Je vais vous expliquer la différence entre le 1 et le 2 tout de suite après, là, mais bon, j'ai acheté ça. Puis, je l'ai essayé hier avec mon nettoyeur, je vais vous montrer après. Puis, pour de vrai, j'ai jamais senti ma peau aussi propre que ça. C'est fou, là, parce que avant, quand je me démaquillais, puis j'avais fini de me démaquiller, par la suite, j'utilisais ce produit-là exactement de Clinique. Puis, j'en avais quand même encore pas mal, c'est fou de maquillage. Mais là, hier, je l'ai utilisé, puis je l'ai utilisé après, puis il y avait plus rien, là. Tout était propre, c'est fou, là. Ça nettoie beaucoup trop bien, tu sens que ta peau est vraiment fraîche, vraiment toute propre. Là, je peux pas dire encore si j'ai une différence ou quoi dans la peau, là, je l'ai utilisé une fois, là, mais c'est sûr que je vais vous en reparler. Ça, c'est sûr. Donc, comme je disais, j'ai acheté le Clarisonic Mia 2.
Donc, la différence entre le 1 et le 2, il y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Donc, la première chose, c'est qu'il y a 2 vitesses. Donc, ouais, ça, je pense que le 1, il n'y a pas de vitesse. Donc, je peux mettre normal ou lent. L'autre différence, c'est qu'il y a désolée si peut-être c'est pas une différence, mais je suis pas sûre que c'est une différence. Il me semble que c'est ça que j'ai lu dans les cahiers. C'est le T-Timer ou quelque chose comme ça. En tout cas, le timer. Dans le fond, la brosse, je vais vous montrer quoi ça a l'air, là. Ça ressemble à ça. Donc, elle va automatiquement faire un son quand c'est temps de changer de place dans le visage. Donc, il faut que, en fait, c'est... Désolée, je m'exprime mal. Le fait qu'il tourne, ça dure 1 minute. Donc, ça va faire 20 secondes au front. Donc, on commence par le front. Quand ça fait 20 secondes, ça va faire comme bip bip. Puis là, il faut que tu changes de place. Donc, après, c'est 10 secondes la joue. Là, ça va faire un autre son. 10 secondes l'autre joue. Puis après, c'est 20 secondes pour toute cette zone-là ici, là, avec le menton. Donc, ça va donner 1 minute. Donc, c'est vraiment super. Puis au début, je n'étais pas habituée. Ben, en fait, j'ai utilisé une fois, mais je n'étais pas habituée parce que ça faisait le petit son. Là. En tout cas, bip bip. Puis là, je suis comme, oh mon dieu, il faut que je change tout de suite. Mais ouais, c'est ça la différence. Donc après 1 minute, il s'arrête. Mais là, comme hier, je n'étais pas comme très habituée. Je l'ai fait comme 2 fois. Là. Donc ouais, c'est ça. Ça, c'est une autre différence avec le Mia 2. L'autre différence, c'est qu'il vient aussi avec une boîte comme ça en fait qui est écrit ça se voit pas, Clarsonic Mia 2. Dans le fond, c'est pour le transporter, puis c'est vraiment solide. Donc si vous allez en voyage, vous pouvez transporter votre Clarsonic Mia avec ça sans avoir peur qu'il se brise, ce qui est très important parce que j'ai pas envie que ça se brise, mais que je sais que j'aurais beaucoup envie de le transporter. Donc, il me semble que c'est pas mal ça pour les différences. Peut-être que j'en oublie, mais c'est pas mal ça. Donc, pour l'ensemble, ça vient avec la brosse qui est la brosse pour peau sensible. Donc, ça, vous pouvez le changer. Ça dit environ aux 3 mois. Donc, ça vient avec un petit couvert, comme ça qu'on met par-dessus. Ça vient aussi avec, comme je disais, ça ici pour le Clarsonic Mia 2. Ça vient aussi avec un gel nettoyant, dans le fond, ça ici, qui est un petit, un format petit, mais quand même assez gros, là. Et moi, j'ai été très chanceuse parce que j'ai pris la dernière boîte pour le Clarsonic Mia 2, parce qu'il venait juste avec le 2, que tu avais une crème légère très hydratante de Sephora gratuitement, qui est 26$ quand tu l'achètes tout seul. Donc, j'ai pris la dernière boîte, puis en plus, je voulais le Clarsonic Mia dans le rose, parce que le 2, il est juste dans le rose pâle et le blanc. Donc, je voulais vraiment le rose, puis en plus, il venait avec lui. Donc, j'ai eu la crème comme ça. Donc, ça ressemble à ça. Mon fond est vraiment grosse. Puis, comment qu'ils l'écrivent, là, ça me fait tellement penser à la crème de Clinique, parce que la crème de Clinique, c'est comme écrit crème hydratante tellement différente, je sais pas quoi. Elle, c'est écrit crème légère, très hydratante et tellement plus encore. Donc, en tout cas, ça me fait penser à ça. Là. Puis, j'ai eu ça gratuitement. C'est 149$ le Clarsonic Mia 2. Le premier est 119$ si je me trompe pas. Mais pour de vrai, si vous l'achetez, là, vous pouvez pas le regretter. C'est vraiment un bon investissement. Puis ouais, je vais vous en reparler, c'est certain. Donc, je vais continuer parce que j'ai quand même pas mal d'autres choses à vous montrer. Donc, j'ai pris... ok, il y a 2 choses que c'est un cadeau. Mais je vais vous le montrer tout de suite parce que, ouais. Je voulais m'acheter une montre, puis elle était 135$. Ouais, fait que je trouvais ça cher. Mais là, mon chum, ouais, je la voulais plus en fin de compte parce qu'elle m'allait pas bien. Mon chum, il dit, genre, prends-toi ce que tu veux chez Sephora. Parce qu'on est retourné, puis j'avais plus d'argent. Donc, je me suis pris ce que je voulais. J'étais vraiment contente. Mais ça, c'est genre mon cadeau de Saint-Valentin, d'avance. Mais il l'a acheté là-bas parce que je voulais encore magasiner. Donc, ouais, c'est ça. Il m'a acheté, en fait, je vais vous montrer l'autre chose. Alors. Il m'a acheté le Fabulous Foaming Face Wash de Bliss. Donc, c'est la bouteille énorme, ok? La bouteille, ça dit que t'en as 30% plus que la bouteille régulière. C'est sûrement une édition limitée, là, la grosse bouteille. Mais en tout cas, elle est vraiment géante, là. Regardez ça, là, ok? Puis,
je pense que c'est le produit que Tinkerbellza parlait dans un de ses dernières vidéos. C'est que je l'ai écouté genre la veille à l'hôtel, puis j'étais comme ah, elle disait que ça sentait bon, puis qu'elle allait l'acheter. Il me semble. Puis je sais pas si c'est exactement lui, mais c'est de Bliss. Puis quand j'ai vu lui, je fais comme oh mon dieu, il sent trop bon. Puis ça sent comme la gomme ballon. Ça sent un peu les bonbons, mais ça sent frais. Ça sent vraiment frais mélangé à la gomme ballon. C'est ça que ça sent. Ça sent vraiment bon. Je vous conseille genre, de demander un échantillon là, parce que ça va trop bien. Là, je l'ai utilisé 3 fois, je pense. Puis c'est un nettoyant 2 en 1 avec un exfoliant. Donc c'est les deux en même temps. Donc l'inconvénient, c'est que je pense que je vais l'utiliser pas chaque jour, plus aux 2 jours là, à cause du fait que c'est exfoliant aussi. Sinon, peut-être ça va être trop abrasif pour ma peau. En tout cas, donc je vais l'utiliser sûrement aux 2 jours, là, mais je l'aime trop, ça sent trop bon, puis ma peau est vraiment fraîche après l'avoir utilisé. Puis ça, j'utilise avec mon Clairsonic Mia 2, donc j'en mets comme tout le contour, puis après je nettoie mon visage. Donc je l'aime vraiment beaucoup, puis ça vaut vraiment la peine d'avoir le 30% de plus pour le gros format comme ça. Donc, il m'a acheté ça et il m'a acheté aussi ce parfum-là que j'aime trop. Il sent vraiment trop bon. Donc, Escada a sorti 3 nouveaux parfums pour l'été. Donc, si vous connaissez cette marque, ils sortent tout le temps comme des nouveaux parfums à chaque été. Donc, moi, c'est le Island Kiss. Ça sent vraiment trop bon, là. Mais ça va être vraiment mon parfum pour l'été. C'est pas un parfum d'hiver du tout, là. C'est un parfum qui sent énormément, je trouve, le melon d'eau. Le melon d'eau ou le melon d'eau? En tout cas, ça sent vraiment fruité. Puis ça sent trop bon. Donc la bouteille, elle ressemble à ça. Donc là, j'ai pas enlevé le petit papier encore dessus, là, mais ouais, ça ressemble à ça. Il y a juste un format de bouteille, donc c'est celle-là, mais il est quand même gros. Puis ça sent trop bon, ça sent vraiment fruité. Puis il reste vraiment longtemps sur la peau, puis là, je vais m'en mettre. Ah, ça sent trop bon. Ça sent vraiment fruité, puis je trouve que ça sent le melon. Donc peut-être que je me trompe, là, mais pour moi, c'est ça que ça sent. Puis ça sent trop bon. Donc il m'a acheté ça. Là, je vais continuer avec ce que j'ai acheté. Donc, je vais aller en fouillant dans le sac. Là. Oh mon dieu, 22 minutes. Ok, j'ai acheté un fond de teint. Donc, j'ai acheté un fond de teint de Make Up Forever. Donc, c'est le fond de teint HD. Donc, comme vous savez, j'ai été très satisfaite des produits pour le teint de Make Up Forever. Puis, mon fond de teint que j'aime trop, c'est le Matte Velvet Plus. Sauf que là, j'ai vraiment la peau sèche ces temps-ci. Donc, je me suis dit que ça serait mieux d'aller avec un fond de teint qui a l'air un petit peu plus hydratant parce que je veux pas que le fond de teint, le fait que ce soit moche, ça emphase, surtout ici, là, j'étais vraiment sec, ça emphase les taches de sécheresse. Là. Donc, je sais que j'allais essayer lui. Je suis vraiment, vraiment satisfaite. Donc, ça se présente comme c'est ici. Donc, j'aime vraiment premièrement l'applicateur, qui est comme ça ici en pompe. On contrôle très facilement le produit qui sort de ça. Je trouve que l'application elle se fait vraiment facilement parce que contrairement à l'autre fond de teint, il est un peu plus liquide. Donc il s'étend vraiment facilement. Il fait un fini super naturel. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Quasiment aussi, c'est pas autant que le Matte Velvet Plus de Make Up Forever. Donc puis il se construit facilement. Donc, on peut facilement en rajouter plus pour que le teint soit encore plus couvert, si je dirais. Donc, moi, c'est celle-là. Puis, je suis dans la teinte 117. C'est vraiment ma couleur parfaite. Là. Pour vrai, elle a bien trouvé le match pour ma peau. Donc, c'est ce fond de teint-là que j'ai en ce moment sur mon visage. Puis, ça ne change pas du tout les régions plus secs. Donc, j'aime pas ça. J'ai comme plus trop de rouge à lèvres, en tout cas. Je vais continuer. Mon prochain produit que j'ai acheté, c'est aussi de Make Up Forever. Donc, j'avais presque fini mon deuxième pot de Boeing de Benefit qui est un concealer. Donc, je me suis dit que je voulais en essayer un autre parce que je n'ai essayé quand même 2 pots. Là. Donc, j'ai pris celui-là ici qui est une palette. Il y a 3 teintes de palette. Donc, moi, j'ai pris la 1, la palette numéro 1. Donc, elle se présente comme celle-ci. Donc, dans le fond, on a 3 couleurs plus peau. Ah! Non! Ok, mes doigts étaient dedans. On a comme 3 couleurs plus couleur teint. On a cette couleur-là qui est parfaite pour mettre sur les cernes. Puis cette couleur-là qui cancelle
le rouge des boutons, les rougeurs en fait là. Donc moi ma couleur parfaite en fait c'est celle-là, mais je me suis dit que si je bronze, en tout cas quand je vais bronzer, celle-là va être plus parfaite pour utiliser. Fait que je me suis dit que c'était vraiment bien là, comme palette parce que peu importe le teint que tu peux facilement trouver puis mélanger ta couleur dans ces trois-là. Donc c'est pour ça que j'ai été pour celle-là, puis je l'adore pour vrai, là, ça couvre super bien les boutons. Donc ouais, ben les rougeurs là. Donc j'ai acheté quelques autres produits. Donc j'ai acheté une base qui est, je sais là, j'ai plein de bases, mais il y en avait une dernière que je voulais tester, puis c'est elle. Donc c'est la base de Too Faced, donc c'est la Prime and Poreless. Donc j'ai vu Makeup by Tiffany D qui en avait parlé, et aussi Makeup by Ali, quelque chose comme ça, celle qui habite là à Montréal. Okay. Donc puis je sais que les deux ils l'aimaient beaucoup, donc je me suis dit que je voulais l'essayer. Donc ouais, celle de Too Faced, comme ça ici. Puis pour vrai, c'est tellement différent des autres bases que j'ai. Mes deux autres bases que j'adore, celle de Benefit et celle de Makeup Forever, ça rentre vraiment bien dans la peau et tout, mais ça c'est complètement différent. On dirait que tu le mets, puis on dirait que c'est comme si tu mettais une couche, ça absorbe là, la peau pour vrai, mais c'est comme si tu mettais une couche glissante sur la peau. C'est vraiment bizarre, ça infini comme... En tout cas, c'est complètement différent des autres. Mais on dirait que ça met ta peau toute lisse, puis que si tu mets ton fond de teint, ça va glisser, mais ça glisse pas du tout, là. C'est juste, on dirait que c'est cette impression-là que ça donne quand tu le mets, parce que, genre, essayez-le sur votre main, là. Je l'avais essayé sur ma main, puis c'était comme tout glissant. C'était bizarre, en tout cas, mais je l'aime beaucoup. Ça fait 2 jours que j'essaye, puis je l'aime. Elle tient bien le maquillage, puis on dirait que ta peau, elle devient toute comme smooth. En tout cas, je sais pas comment dire, mais bon, c'est celle-là ici, de Too Faced. Donc, prochain achat, j'ai essayé, je l'ai pas encore essayé, mais je voulais essayer le Professional de Benefit, donc pour les pores, parce que j'ai des grosses pores ici, là, puis j'aime pas ça. Là, j'ai pas encore essayé, mais j'avais vu des bonnes revues sur YouTube, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, ça se présente comme ça en tube. Donc, ça c'est de Benefit, mais là, je l'ai pas encore testé, donc je vous en parlerai pas plus. J'ai aussi acheté de Benefit. Ça fallait vraiment que je l'essaye. Donc c'est le mascara Dare. En tout cas, je peux pas le dire. Real. Donc c'est le mascara qu'on entend parler sur YouTube depuis genre... Depuis que c'est sorti, là. Ça fait un bout, là. Mais pas vrai, là. C'est fou comment on en entendait parler sur YouTube. Puis là, je me suis dit, faut que je l'essaye. Je sais que c'est mon premier mascara cher que je paye au complet. Donc je pense que c'était 22 américains. Là. Donc il se présente comme ça. Vraiment, l'emballage est vraiment trop super. Là, je vous montrerai pas la brosse parce que tout le monde l'a vu. Mais c'est ça que j'ai en ce moment sur mes cils. Donc je l'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Là, la question est, est-ce que ça vaut le montant que ça coûte? Donc 22 aux États-Unis, mais je sais que c'est plus cher ici. Peut-être genre 26 ici. Ça doit être probablement ça. Est-ce que ça vaut le prix? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je l'aime beaucoup. Fait que je regrette pas de l'avoir acheté. Puis ma mère, elle a été dans ma chambre, puis elle avait besoin de mascara, elle a essayé lui. Puis le soir, elle m'a dit, mon Dieu, c'est quoi ce mascara-là? Et comme, c'est vraiment étrange que, ouais, ça se trouve pas en pharmacie, là. Mais elle aimait vraiment beaucoup. Fait que la question est, est-ce que ça vaut le prix? Donc, c'est ça, je sais pas encore. Oh mon Dieu, il fait plus noir. Je vais me dépêcher. Okay. Prochain produit que j'ai acheté, c'est le Long Lasting Makeup Setting Spray de Urban Decay. Donc, vous voyez, ça c'est le XL. Donc, je vous avais dit que j'allais l'acheter parce que j'avais la mini bouteille puis qu'elle était finie. Mais là, ils ont sorti pour 5 $ de plus que la grosse bouteille. T'avais la bouteille XL qui était 50% plus de produits que dans l'autre. Il me semble que c'est 50%. En tout cas, j'étais comme, oh mon Dieu, je veux celle-là. Parce que je l'utilise tout le temps. Donc, c'est une géante bouteille très très grande. Puis, le maquillage tient toute la journée avec ça. Donc, je l'adore. Et le prochain produit, le monde va être comme, ok, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi t'achètes ça? Mais bon. Okay. C'est une crème de Bliss. Donc, c'est la Fat Girl Slim. Donc là, ça a des revues mitigées, je dirais. J'ai vu des très bonnes revues et des revues moins bonnes. Mais je me suis dit, je vais le tester par moi-même. Donc, c'est une crème, dans le fond, contre un peu l'effet de la cellulite.
j'ai pas vraiment de la cellulite, mais j'ai comme des marques un peu que j'aime pas. Donc, je me suis dit que je vais l'essayer. Puis si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, tant pis. Donc, c'est celle-là. Comme ça ici. Ça se présente dans un pot quand même assez gros, là. Donc, je vais le tester, puis je verrai bien ce que ça donne. Donc, c'est tout ce que j'ai acheté au Sephora, mais j'ai pris... j'avais pas de cadeau à 500 points. Fait que j'ai pris un cadeau à 100 points parce que de toute façon, je voulais l'essayer. C'est le Purity de Philosophie, donc c'est un nettoyant pour le visage. J'hésitais entre ce gros pot-là à 30% de plus, puis j'avais aussi ce gros pot-là qui était à 30% de plus. Genre, il était vraiment géant, mais je me suis dit que lui il sentait vraiment bon puis que je voulais l'essayer, puis je regrette vraiment pas. Mais là, je me suis dit au moins comme qu'il était à 100 points que j'allais l'essayer de toute façon. Donc si je l'aime, je vais me l'acheter pour faire comme un jour cela puis un jour cela, mais je vais voir. Donc c'est la petite bouteille. Puis pour vrai, là, ils sont pas généreux là. Ça arrive comme là, puis je l'ai pas encore essayé. En tout cas, peu importe là, c'est gratuit. Là. En fait, c'est des points. Ok, mes derniers achats, il m'en reste plus beaucoup, c'est mes achats vêtements. Puis je suis désolée, il commence à faire noir, fait que je vais vraiment me dépêcher. Puis mon achat maillot de bain. Ok, je sais, j'ai plein de maillots, mais je l'aimais trop. Donc j'ai pris au Victoria's Secret. Bon. Ok, j'ai toujours voulu un maillot vert mauve. Là, il va avoir l'air flash en... Non, ok. Il est vert mauve, mon maillot. Puis j'ai toujours voulu en avoir un. Donc, je l'ai acheté. Donc, il est comme ça ici. Donc, c'est un bandeau qui est comme une petite boucle au milieu. Puis, vous pouvez... Là, c'est moi qui l'ai mis, là. Il y a une petite corde comme ça ici, mais vous pouvez l'enlever, là. C'est moi qui l'avais racheté parce que... Moi, c'est mieux avec la corde. Donc, ouais. C'est un maillot vert mauve. Puis, le haut était... 24$, je pense, ou 23$. Je l'aimais trop. Fait qu'il fallait que j'achète, même si j'ai trop de maillots. Puis tous les maillots, ils faisaient trop bien. Fait que je sais que j'ai commandé sur internet quand il y aura des rabais. Là. Puis la culotte était comme 18$, je pense. Puis je trouve qu'elle est vraiment belle quand même. Là. Elle est comme toute plissée ici. Puis ouais, je trouve ça beau. Donc j'ai acheté ça. Je me suis dit ça allait faire vraiment beau bronzer. Puis j'ai l'intention d'aller en voyage. Donc ouais. Mon seul achat maintenant chez H&M. Donc j'ai acheté une robe qui était à 15$ au lieu de 35$ en rabais. Donc, ouais. Là, elle va avoir l'air de rien parce que pour vrai, sur le sport, elle avait l'air de rien. Mais quand je l'ai mis, je me suis dit qu'elle faisait vraiment beau. Donc, c'est une robe qui est comme toute noire. Elle arrive en haut des genoux, là. Puis, le collet est comme c'est genre plein de perles. Puis, le dos, il est comme juste ouvert comme ça. Fait que ça arrive genre là, ok. Pour vrai, ça arrive haut, là. Mais... elle faisait vraiment bien. Et comme tout un peu ajustée au corps, là, ça a l'air vraiment de rien là, sur le support, mais elle fait trop bien. Puis elle est comme un peu en soie, il y a genre 2 épaisseurs. Là. Mais je l'aime, j'aime vraiment beaucoup. Elle fait chic, là. Elle fait... on dirait que j'ai l'air de me vendeuse, mais je suis une vendeuse. Pas de problème. Donc, mais elle fait vraiment bien. Pour mes derniers achats, c'est au... wow! Forever 21. Donc, j'ai 4 t-shirts, un jeans et ça m'a coûté 34$. Donc, c'est fou. Je vais vous montrer premièrement mes t-shirts. Ils sont vraiment simples, mais ils étaient 4,80$. Et puis, ils faisaient super bien. Je me suis dit, pourquoi pas en acheter plus qu'un. Donc, j'ai acheté un t-shirt comme ça ici. Donc, c'est col en V, là, vous voyez. Là. Donc, ça a l'air full grand, là, mais c'est un medium. En tout cas. Donc, vous voyez, là, 4,80$. C'est vraiment trop pas cher. Donc, c'est un col en V. Puis, il est comme brun. Mais là, vous voyez pas, mais il est comme pas uni. Là, on dirait qu'il est tout blanc, mais c'est ça. Il est brun. J'ai pas de chandail brun. Mais il va aller bien. J'ai acheté le même dans le corail. Donc, c'est la même chose. Donc, je ne l'épilierai pas. Corail. J'ai acheté un gris. Lui, il est complètement uni, là. Donc, gris foncé. J'ai acheté lui, que je trouve la couleur est trop belle. Oh mon dieu, ça paraît même pas. C'est comme mauve. Ça paraît pas que c'est mauve. En tout cas, c'est mauve. C'est trop noir. Oh mon dieu. Okay, il me reste une chose à montrer, fait que c'est pas grave. J'ai acheté un jean. Qui là, vous allez faire comme oh mon dieu. Okay. Mais c'était tous des trucs de printemps là, qui étaient là. Donc, ouais. C'est un jean couleur menthe. Ouais, je suis partie sur la couleur menthe, là, en vrai. Mais pour vrai, là, il faisait vraiment trop bien. Il est comme un petit peu de taille haute. Mais je mettais juste un chandail comme ça à l'intérieur, ça faisait trop beau. Puis il était comme 14$, je pense. Ouais, 15,50$ pour un jeans. Donc, je l'aime. Ouais, il est couleur menthe.
Donc, c'est tout pour mes achats à New York. Ouais, il faudra que je fasse le ménage parce que tout est éparpillé, puis je suis dans mon salon. Donc, ouais, j'espère que vous avez aimé cette vidéo très longue de 34 minutes. Mais je suis vraiment désolée, là, mais c'est ça. Je fais des vidéos longues, puis ouais, il faudrait que j'essaie d'en faire les plus courts. Donc, c'est ça. À la prochaine vidéo, puis j'espère que ça vous a plu. Donc, c'est ça, bye!